Fait que, ouais, on va regarder qu'est-ce que ça dit parce que c'est terminé. Je pense qu'on a dépassé le cadre des 10 jours. pH, saveur, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Fait qu'on va l'ouvrir. Déjà, ça sent bon. Il y a eu formation d'une pellicule que je peux enlever ici. Alors, la pellicule. Là, j'ai quand même hâte de voir parce que dans le fond, il a pas fait chaud dans le local. Puis pour les biens de la cause de filmer un timelapse, j'ai pas mis de tapis de semis, je l'ai pas mis dans une chambre de fermentation. Fait que ça a fermenté très lentement. D'ailleurs, la pellicule a pris je dirais 5 à 6 jours quasiment avant de commencer à se former. Puis c'est une pellicule quasiment brette. C'est dur à dire, là, c'est vraiment pas une grosse... c'est une petite pellicule, là, mais friable, genre, en tout cas, elle se défaisait. Fait que c'est pas un kombucha en top shape, mais en tout cas, ça sent bon. J'ai hâte de voir. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a bien fermenté quand même. On a un pH de 3.3, j'ai vu 3.2. Ouais, 3.2. Donc le kombucha est prêt. Très très belle couleur, très limpide, très doux. Oh, un très bon kick. Non, c'est curieux. Malgré la température, il y a un bon kick lactique, genre. Pour 3.2, il attaque. Je dirais que c'est un très bon kombucha. Après ça, ben pourquoi la pellicule n'était pas yob? Je sais pas. La preuve qu'on peut pas vraiment se fier juste à ça. L'important pour savoir si un kombucha est bon, c'est s'il est bon. Fait que pour quelle raison est-ce que ça s'est passé aussi calmement que ça? Je dirais qu'on avait une vieille culture qui avait été gardée dans un endroit sans oxygène. Il n'y avait pas beaucoup de levure en suspension, donc c'est peut-être vraiment plus bactérien que levure. Aussi, notre thé qu'on a utilisé était très bien filtré versus un thé noir en poudre qui aurait pu avoir beaucoup plus de dépôts dedans, qui aurait laissé place à plus d'activité, puis plus, tu sais, comme la pellicule est blanche, là. Mais il aurait pu avoir plus de grumeaux, genre, ou de cochonneries qui auraient bougé dans le kombucha qui se serait filtré. J'ai l'impression que je ferais un autre kombucha en accéléré comme ça, mais en version plus poussiéreux, mal fait, puis tout ça, avec une culture peut-être un peu plus active, juste pour qu'on puisse vraiment voir l'activité, les étapes de la formation du kombucha, parce que ça, c'est juste, tu sais, c'est niveau commercial imprévu, t'sais. C'est super bon, c'est super doux, ça laisse place à plein d'aromates, là. Aromatiser ça, ça serait numéro 1. En fait, c'est ce que nous, on recherche comme kombucha commercialement. Ouais, fait que je vais faire un accéléré, un timelapse 2.0 prochainement. Puis de toute façon, tu sais, on a vu, il y a une pellicule qui s'est formée, il y a des petites bulles qui se sont formées, mais il était pas, tu sais, c'était très calme, puis c'est les meilleurs kombucha. Mais c'était moins intéressant. Ah, mais c'est bon ça. Je vous laisse écrire un commentaire à quoi vous voulez que je le fasse. Ouais. Nommer des trucs qu'on a accès, là. Des fruits, n'importe quoi. Puis, on va essayer de trouver une recette qui a de l'allure. Sauf que c'est ça, je vais le mettre au frigo quand même parce qu'il est super bon là. Si je le laisse fermenter le temps que j'exporte la vidéo, tout ça, il risque d'être vinaigré un petit peu trop. Fait que j'entends vos commentaires, il va être au frigo, puis on va sûrement infuser au frigo les ingrédients qui semblent être les meilleurs. On verra. Peut-être qu'on va faire 2 recettes. À vous de voir. Cheers.